Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel atelier d'Ethena. En introduction, une petite citation de Jeff Bezos, qui est donc le fondateur d'Amazon. La citation est intéressante pour son contenu, hein. On ne va pas rentrer dans le débat de ce qui l'entoure. Le facteur numéro 1 qui a contribué à notre succès est de loin cette obsession compulsive que nous avons de nous focaliser sur le client plutôt que sur la concurrence. Ça me semble être très bien résumé la situation. L'important, je vais le répéter 1000 fois, c'est votre client ou votre usager. C'est là le cœur de votre projet. C'est pour ça que vous faites votre projet. C'est pas juste par amour de votre produit, même si votre produit, je sais, il est génial. Alors, Ethena se base sur une méthode qui s'appelle le Lean Startup, qui a été théorisé par Eric Ries. On vous conseille d'ailleurs son livre qui s'appelle Le Lean Startup. C'est merveilleux et qui peut se résumer en un mot, à savoir tester, tester, tester. Le Lean Startup, c'est vraiment la méthode des petits pas. C'est l'idée d'avoir quelque chose, de commencer petit, de tester et de vérifier si ça marche. Si ça marche, on recommence, on teste plus grand, on teste une autre fonctionnalité et on s'arrête jamais de regarder, de toujours s'améliorer de façon continue. L'idée, c'est vraiment que vous ne passiez pas 6 mois ou 10 mois à faire un projet pour vous rendre compte au bout d'un an que ça ne colle pas à ce que voulaient vos clients et que ça ne correspond à rien. Donc, allez très vite sur le terrain en suivant les 3 étapes qui sont là et qui sont un cycle. Donc, vous construisez quelque chose de petit, vous testez, vous mesurez pour voir ce que disent les gens, ce que disent vos utilisateurs. Vous apprenez de ces mesures. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont pas contents? Est-ce qu'ils vous ont dit d'améliorer ceci ou cela? Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Et en fonction de ce que vous avez appris, vous améliorez. Ou alors vous vous dites, bon, ça c'est bien, et du coup, je passe à la fonctionnalité suivante, à l'axe suivante, que sais-je, ou alors tout simplement, je grandis, je fais grandir mon projet, mais toujours en suivant cette boucle. Ça, c'est donc la méthode Lean Startup. Commencez petit et commencez vite. N'attendez pas d'avoir construit quelque chose d'immense pour réellement vous lancer, pour réellement aller sur le terrain, parce que vous risquez de perdre du temps. Il vaut mieux accepter d'en perdre tôt pour ensuite en gagner plus tard. POC, prototype, MVP, qu'est-ce que c'est que ces mots barbares? Donc POC, c'est une proof of concept, prototype, et MVP, ça veut dire Minimum Viable Product. Ça signifie que concrètement, ce que vous allez faire, ce que vous allez tester, ça va grandir. Au début, une POC, c'est vraiment quelque chose de petit. Un prototype, c'est un petit peu plus élaboré. Et le MVP, c'est le point où vous commencez à avoir la balance. L'image est assez pertinente dans la mesure où vous voyez que votre POC, ça doit être vraiment une version basique de votre futur projet. Mais il faut qu'il y ait moins de fonctionnalités, mais il faut que ça remplisse le besoin de votre client. Vous voyez, une roue ou 2 roues, ça sert à rien. Alors qu'un skate, ça correspond tout de suite aux besoins de votre client qui est de se déplacer. Une trottinette, c'est quelque chose qui devient plus malléable. Un vélo, ça vous permet d'être plus stable. Une moto, ça vous permet d'aller plus vite. Et une voiture, ça vous permet de faire tout ça et en plus d'être à l'abri sous un toit. Donc, essayez de penser ça. Si vous avez des produits, alors même si vous avez un projet qui est pas forcément quelque chose de matériel, mais plutôt, je sais pas moi, faire un tiers-lieu par exemple, ou un bar, ou enfin que sais-je, ou une agence de voyage, vous devez trouver quelque chose qui va vous permettre de tester. Donc ça peut être, je sais pas, hein, mais une boutique éphémère, une cabane au marché de Noël, une petite expo d'une journée. Ça peut être un prototype que vous allez donner
à des gens comme ça, que vous connaissez, que vous croisez. Voilà, il faut que vous alliez très vite. N'attendez pas que tout soit parfait pour vous mettre à développer quelque chose et à recueillir les retours de votre client. C'est vraiment quelque chose de très important. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Alors concrètement, comment vous faites? Déjà, vous vérifiez que votre produit match avec les attentes de votre client. Pour ça, vous allez vous attarder sur quelque chose qu'on appelle le canevas de proposition de valeur. Et ensuite, vous allez aller voir, discuter et connaître votre client selon une méthode, voilà, plus ou moins cadrée. Et donc là, on passe aux 2 podcasts pratiques qui suivent ce cours d'introduction. À tout à l'heure!